Café blanc, sauce chili, pâtes de curry. Ce ne sont que quelques-uns des produits alimentaires malaisiens sur les étagères en Chine. Ce fabricant malaisien de produits alimentaires a réalisé une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de 15 à 20% par an au cours des 15 dernières années. Cela est dû en grande partie aux efforts d'ouverture de la Chine, notamment à son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Depuis la mise en place de l'ASEAN Plus 3, les droits d'importation ont été réduits ou abolis. Beaucoup de produits malaisiens arrivent en Chine et deviennent très compétitifs. La demande de produits malaisiens a explosé très rapidement après l'accord de libre-échange. Ainsi, nos produits comme le café blanc, les biscuits ont connu une croissance extraordinaire durant cette période. Cette demande croissante du marché a incité M. Lo à créer sa propre marque de produits alimentaires en plus de distribuer celle d'autres marques malaisiennes. Maintenant, je ne suis peut-être pas le plus grand amateur de produits à base de durian, mais le roi des fruits malaisiens a trouvé sa place dans le garde-manger de millions de Chinois. Il s'agit d'un marché d'1 milliard de dollars, ce qui incite les vendeurs de produits alimentaires à tirer le meilleur parti de ce fruit tropical. Du café à la crème glacée, les ventes de durian et de ses produits connexes représentent la moitié des revenus de cette société. Cela dit, la concurrence reste vive dans le secteur des biens de grande consommation, non seulement parmi les multinationales établies, mais aussi avec les acteurs locaux. Le plus grand défi, selon M. Lo, réside dans l'évolution rapide du comportement des consommateurs et des outils de marketing. Les jeunes achètent par téléphone portable. Nous devons avoir nos propres applications pour acheter par téléphone. Avec cette boutique WeChat, vous n'avez pas le choix. Vous devez suivre le rythme. En fait, les dépenses pour la publicité, pour toutes ces mises à niveau, c'est très bien. Mais nous devons dépenser beaucoup d'argent pour suivre les tendances du marché. La société reste optimiste en Chine, estimant que le pays reste un marché très viable. Les villes de 3e et 4e rang améliorent leur pouvoir d'achat maintenant. Avant, elles ne pouvaient qu'acheter que des produits locaux. Mais maintenant, elles veulent des produits importés, des produits qui ont du bon goût. Avec la préoccupation de la sécurité alimentaire et la fin de la politique de l'enfant unique, ils veulent nourrir leurs enfants le mieux possible. Nous nous sentons plus à l'aise avec les produits importés. En ce qui concerne les produits de l'Asie du Sud-Est, nous achetons généralement des fruits des régions tropicales. Ma mère aime le durian. En dépit des tensions commerciales plus importantes et de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre en Chine, M. Lo prévoit d'installer un jour une usine de fabrication ici. En effet, étant donné que le monde des biens de consommation évolue rapidement, la capacité d'accéder rapidement au marché est essentielle.